Vous écoutez Parlons Sexe, le talk sur la sexualité des ados fabriqué par la rédaction de Paradoxe. Pas facile de parler de sexe quand on est jeune, encore moins avec ses parents. Alors pour vous aider à comprendre vos ados, on vous propose d'écouter aux portes de notre studio. On en a invité quelques-uns à discuter. Ce podcast est présenté par Margot Zaparucha, c'est moi, et réalisé par Justine Rodier et Léa Boiteau. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation sexuelle. Est-ce que c'est seulement des cours gênants où des profs de SVT enfilent des préservatifs sur des bananes ? Les ados y apprennent-ils quelque chose ? Ou préfèrent-ils s'informer par d'autres moyens ? Par exemple en regardant la série à succès de Netflix, Sex Education. Cette fiction aborde sans complexe et avec humour les questions liées à la sexualité. Au micro pour en parler, 6 adolescents. Bonjour, je m'appelle Garance et j'ai 15 ans, je suis en seconde. Je m'appelle Lilio et j'ai 15 ans. Je m'appelle Lola et j'ai 15 ans. Je m'appelle Dave et j'ai 17 ans. Je m'appelle Clara et j'ai 16 ans. Je m'appelle Emilien et j'ai 17 ans. Qu'est-ce que vous pensez des quelques cours d'éducation sexuelle que vous avez eus au collège ou au lycée ? Je pense que comme c'est un sujet délicat à aborder, c'était pas forcément très bien abordé, c'était peut-être un peu même gênant parce que les gens comprenaient pas encore forcément et comme on était plus jeunes, on avait encore pas forcément vécu d'expérience comme celle-ci, donc c'était un peu gênant. Quand j'étais au collège, on avait fait une sortie au planning familial, donc c'était quand même pour beaucoup nous informer. Et on nous avait mis une vidéo où le consentement il était vu avec une tasse de thé. Si on veut la tasse de thé, c'est le consentement. Si on veut pas la tasse de thé, on veut pas le consentement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre source d'information sur l'éducation sexuelle ? Du coup, on a les réseaux sociaux et les séries qui peuvent nous apprendre des choses. Après, il faut faire gaffe aux informations qu'on a dessus, mais ça nous apprend des choses sur ça. Tout ce que je l'ai appris en cherchant sur Internet et tout. Et sur Internet, c'est pas trop difficile de trouver ces informations ? Non, pour moi, ça a été très facile de trouver des vidéos explicatives et tout. Comment tu sais ce que tu dois croire et ce que tu dois pas croire ? Je sais pas. Parmi vous, si j'ai bien compris, il y en a plusieurs qui ont vu Sex Education. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série ? Je trouve que c'est cool, ça nous a apporté pas mal d'informations. Par exemple, je sais pas si je dis les bons mots, mais par exemple pour une pénétration anale, moi je savais pas qu'il fallait faire de lavement. Là, je sais qu'il faut en faire un grâce à Sex Education. Et en plus, par exemple, dans la première saison, Aimée, un des personnages, elle découvre que son plaisir est important aussi. Donc ça apprend aussi des choses. Et dans la deuxième saison, elle vit une expérience de harcèlement sexuel dans le bus. Et donc on voit aussi tout le chemin par lequel passe une victime après ce qui peut se passer dans le métro, etc. Donc ça apprend des choses sur ça aussi. Et quel type de questions on se pose qu'on n'aurait pas dans des cours d'éducation sexuelle classiques ? Sur comment... On ne sait pas forcément comment procurer du plaisir, comment il faut s'y prendre. Et on a l'impression qu'on est un peu seul à se poser ces questions-là. Et donc c'est pour ça qu'avec une série comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls et que c'est normal à notre âge. Cette question du plaisir, c'est quelque chose dont on vous parle pas du tout dans l'éducation sexuelle à l'école ? Moi, encore une fois, je trouve qu'on parle souvent du plaisir masculin, mais presque pas du plaisir féminin, qui est tout aussi important. Donc je pense que si on avait des cours d'éducation sexuelle, ce serait bien que ce soit porté sur les deux plaisirs et que ce soit pas juste sur les moyens de contraception, etc. Et du coup aussi, au final, oui, c'est bien de savoir aussi sur le plaisir des femmes. Parce que si au final, ça lui fait pas plaisir, je sais pas, elle va vouloir continuer. C'est important le plaisir de l'autre aussi quand même. Ouais. Du coup, oui, c'est bien d'avoir des cours aussi sur le plaisir féminin. Et le plaisir, tout ça, c'est gênant d'en parler ? Avec nos potes, je pense pas que c'est... moi, ça a jamais été gênant pour moi avec mes amis. C'est quelque chose de normal d'en parler avec eux. Mais par contre, mes parents, ça restera gênant. Et vos parents, ils la connaissent, la série ? Ma maman, elle a même vu la série. Donc, moi aussi. Elle a voulu qu'on la regarde ensemble, mais j'ai dit non, que je voulais pas, que je préfère regarder toute seule de mon coin, voilà. C'était trop gênant de la regarder avec ta maman, tu trouves ? Non, mais je sais pas, mais ça m'intéressait pas de la regarder avec elle. Je préférais la regarder seule ou avec une amie, pas avec ma maman. Ma mère aussi, on a commencé à la regarder ensemble, puis c'est carrément elle qui m'a dit c'est trop gênant, je vais plus la voir avec toi. Et vous pensez que la série, elle correspond aussi bien à la réalité ? Je pense qu'elle correspond bien à la réalité parce qu'il y a beaucoup de personnes d'orientation sexuelle qui sont représentées dans cette série. Il y a des personnes homosexuelles, il y a une personne
handicapée, il y a une personne qui, j'ai oublié comment on dit, quand on est attiré par personne sexuellement. Asexuel. Il y a une personne asexuelle, enfin en fait j'en oublie, mais il y a tout. Du coup je pense que tout le monde peut se voir un peu en cette série. Vous aimeriez qu'au lycée on parle de toutes ces questions-là ? Bah non, je pense pas parce que c'est des professeurs qui nous feraient les cours et c'est toujours gênant quoi. Bah moi j'aimerais bien, mais peut-être quelque chose de plus anonyme. Parce que comme ça on aurait peut-être moins peur de poser les questions qu'on veut réellement poser. Donc pour moi après heureusement qu'on est dans une époque où du coup on peut se renseigner par d'autres moyens. Comme ça, voilà, il y a d'autres façons de faire. C'était Parlons Sexe, merci pour votre écoute. On retrouve Garance, Lola, Liliou, Emilien, Clara et Dave dans le prochain épisode pour parler de première fois.